J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va crash tester comme d'habitude. Et aujourd'hui on s'attaque à la collection Rose Quartz de Huda Beauty. Donc j'ai pris l'highlighter et j'ai pris la palette tout simplement. J'ai pas pris les pinceaux, j'ai pas pris le baume à lèvres. Voilà, j'ai pris le masque aussi. Mais ça vous verrez, je vous en parlerai un peu plus tard parce que je l'ai pas encore testé. On va commencer sans plus tarder par l'highlighter. Alors au niveau de mon teint, j'ai utilisé le bronzer Glowish de Huda Beauty. J'ai utilisé le blush Glowish de Huda Beauty, deux petits chouchous. Donc voilà, je trouve que mon teint est vraiment très joli avec. Donc voilà, et du coup là on va s'attaquer au fameux highlighter. J'ai pas encore touché. Je suis contente parce qu'il y a quand même pas mal de billes dans le mien. Alors je sais que ça peut gêner certains, moi je trouve ça moche aussi, mais je trouve que le rendu est très très joli. Donc vous avez un grand miroir et du coup voilà, il est plutôt bien fourni au niveau des billes pour moi, donc je suis bien contente parce qu'il y en a où ils ont presque pas de billes et du coup bah je vois pas l'intérêt. Je vais tenter de l'appliquer avec le pinceau Huda Beauty, c'est le Face Bake and Blend et je vais utiliser avec le pinceau Blend, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais essayer de prélever au pinceau, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas envie de mettre mes doigts dedans parce que je trouve ça dégueulasse. Ah si, on le voit. Est-ce que vous voyez, vous? C'est très léger. Très très léger, mais alors très joli par contre. C'est pas l'highlighter où vous faites waouh, mais ça reste très naturel et c'est plutôt pas mal. Franchement, ça ne déplace pas le fond de teint en dessous parce que c'est quand même un produit crème. Donc écoutez. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime plutôt pas mal. Mais c'est trop beau! Je sais pas si vous le verrez, mais pour le coup, je suis agréablement surprise. Au début, je voulais pas le prendre et puis j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon et je me suis dit, bon allez, vas-y, teste-le. En plus, j'ai eu en Black Friday, je l'ai eu vraiment moins 30%, je crois. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et franchement, trop joli. Je m'attendais pas à ça. Parce que j'aime pas du tout cette texture-là dans la palette Nocti. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, oh, puis en plus, c'est moche, vous voyez. Enfin, il y en a, ils trouvent ça beau. Moi, j'ai... Je sais qu'il y a des gens qui sont phobiques de ça, donc voilà. Trop joli, franchement, je sais pas si vous le verrez. Mais c'est magnifique, 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 ça je valide. Et du coup, on va passer à la palette. La Rose Quartz. Alors quand je l'ai vue, franchement, je me suis dit, wow. Et je l'ai swatché en magasin, notamment les deux fards là. Le Cosmic Love, le Moon Magic et le Blissful, ces trois teintes là, waouh. J'ai vaguement touché celui-ci, mais c'est encore une fois une formule que je n'aime pas forcément. Donc au niveau du packaging, franchement magnifique, trop trop beau. Bon, je pense qu'elle a abandonné les packaging en carton. Je préférais les packaging en carton, c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon ça reste très joli. Donc nous sommes sur une contenance de 18 teintes, 5 textures précieuses et innovantes, 8 mat intenses et veloutés, 3 métalliques crémeux et éclatants, 3 métalliques perlés au scintillement délicat et 3 textures crème effet marbré quartz et un gloss hybride effet pierre cassée. D'accord, et est-ce qu'on a une contenance? Enfin un grammage plutôt. Ah si, là devant. 17,35 grammes. Alors je me souviens plus exactement des autres, je vous mettrai peut-être un petit comparatif là. Mais donc voilà. Donc voici comment ça se présente. Alors tout à l'heure j'ai réussi, enfin sur le close-up vous le verrez, j'ai réussi à montrer cet effet duochrome. En fait quand on le voit comme ça il est violet. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir avec le miroir. Mais avec le miroir... Qu'est-ce qu'on voit déjà? C'est rose. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir parce que là je ne vois pas ce que je filme. Je l'ai mis en close-up, vous le verrez bien. Regardez bien le fard marbré qui est tout en haut. Bon, la palette est droite, celui-ci. Attendez, est-ce que je peux vous le faire voir là? Je sais pas si vous le verrez dans le miroir. Mais voilà, ça c'est incroyable. Ce fard là, magnifique. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pensé
Je ne vous ai pas swatché ceci. Ah ouais, c'est très joli. Hop, je sais pas si vous le verrez. Très très joli. Bon, après ça fait très très moche dans le pan. C'est encore plus moche qu'avant, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc au niveau de la palette, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit ouais, je la prendrai pas. Puis finalement, on est tous en train de la prendre. Donc, comment vous dire que... Moi, j'avais dit que je la prendrais pas parce que franchement, quand je l'ai vue, j'étais pas convaincue. Mais franchement, quand j'ai swatché à Sephora, oh my god. Et mon meilleur ami, il a dit attends le Black Friday ou attends les journées Gold. Et du coup, c'était plus avantageux de le prendre en Black Friday. Donc voilà, et du coup, je l'ai eu vraiment à prix intéressant. Je sais qu'elle était aussi au prix intéressant sur Azos. Donc voilà. Alors, je vais prendre la teinte. Alors, je vais prendre un pinceau déjà. Commençons par le commencement. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je vais prendre la teinte Mantra qui est juste là, qui est un noir mat ou marron, peut-être plus marron, un marron mat, et je vais le mettre dans le coin externe. Je vais relier avec, enfin je vais le mettre dans le creux de paupière, pardon. C'est plus brun que noir. Donc voilà, je vais aussi le mettre dans le coin interne du coup. Je vais partir un petit peu en mode en mode 669 de Martine Cosmétique. Voilà. Donc ensuite je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Aura qui est juste ici pour estomper tout ça du coup. Et je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la teinte Happiness pour apporter un petit peu de rose quand même au make-up, enfin un peu de clair plutôt, pour estomper vraiment le tout. Voilà. Je vais mettre dans le coin externe, je vais mettre la teinte, prendre un pinceau plat, je vais prendre la teinte Empowered qui est juste ici pour mettre du coup au-dessus du fard marron que j'ai mis tout simplement, qui est un petit violine magnifique. Donc voilà, par contre il fait énormément de chutes. Donc je vais prendre mon pinceau pour retirer les chutes. Du coup je mets lequel? J'ai envie de mettre celui-ci. Et je vais mettre en base le Love Stone au centre de la paupière, donc en base. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais c'est pas ouf. Ah non, c'est... Je m'attendais pas à ça. Je suis étonnée. C'est plutôt joli. Plutôt joli. Et du coup, je vais mettre la teinte. Ah ouais, mais je voulais tester le duochrome. Je peux pas tout tester, clairement. Alors, attendez. Je vais swatcher les trois. Ils sont tellement beaux. Celui-ci, je vais mettre en coin interne. Du coup, est-ce que je mets violet ou le Bliss, je le mets en ras de cils inférieur? Que vais-je faire? Donc je vais utiliser du coup le fard duochrome qui est juste là, Cosmic Love, pour mettre au centre de la paupière. Waouh! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Magnifique.
Ah, trop beau. Franchement, trop beau. Waouh. Je sais pas si vous verrez les reflets. Mais waouh. Je vais prendre avec le doigt le fard que j'avais pris tout à l'heure au pinceau pour voir ce que ça donne. C'est magnifique. Magnifique. Alors, je vais mettre en ras de cils du coup le mantra qui est juste ici. Je vais estomper juste avec le Happiness. Et je vais tenter de mettre la teinte Blissful au ras de cils. Je sais pas si on le verra, mais en tout cas. Waouh! Je sais pas si vous verrez. C'est trop beau. En coin interne, je vais mettre la teinte Moon Magic, évidemment, qui est magnifique. Oh my god! C'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Bon, je vais faire mon deuxième œil et je reviens juste après pour le bilan de cette petite palette. Donc voilà pour mon petit make-up avec cette palette. Mais oh my god. Huda. Qu'est pas ça? Mais waouh. Je pense que cette palette fera partie de mes palettes préférées de chez Huda. Je suis tellement choquée par la pigmentation. Enfin, pigmentation, j'ai l'habitude, mais je veux dire par les fards duochrome qu'elle a mis dedans. Mais waouh! Enfin! J'attendais ça avec impatience. On l'avait déjà fait quelques duochrome. Je pense notamment à la Desert Dusk, pardon. Mais là, mais waouh, j'aime trop. Franchement, j'ai aucun regret d'avoir acheté cette palette. Elle est trop belle. Waouh. Alors, ils disent, d'après ce qui a été dit, Huda a fait cette palette parce qu'on lui a réclamé des tons froids. Ça reste du rosé, mais franchement, celle-ci, elle est waouh. Waouh. Elle me fait penser plus à la Mercury rétrograde au niveau de la qualité, je veux dire. La Nocti, je l'avais bien aimée, mais celle-ci, waouh! Franchement magnifique. Franchement, je vous la conseille fortement. J'adore le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui avec le fard là qui est censé être rose avec des reflets bleus. C'est magnifique. Ce fard là aussi, duochrome. Celui-ci aussi, mais waouh! Waouh. J'ai pas eu de problème de pigmentation, pas de problème d'estompage. Pourtant, j'ai utilisé des teintes foncées. Pas de problème là-dessus. Un petit peu de chute, mais je les ai retirés au pinceau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, franchement, cette palette, je vous la conseille à 200%. Je l'aime tellement. Mais waouh, je suis tellement contente de l'avoir acheté, d'avoir attendu aussi le Black Friday aussi. Donc voilà, vraiment, je vous la conseille celle-ci. Déjà, packaging, franchement, c'est un super cadeau Noël. Si jamais vous souhaitez offrir ça à une make-up addict, offrez celle-ci, quoi. Waouh, super packaging. Les fards à l'intérieur sont géniaux. Vous avez quand même majoritairement du neutre, hein. C'est vraiment une palette de neutre. Donc voilà, c'est portable tous les jours. Bon là je me suis maquillée avec du violet, mais on peut largement faire des trucs avec les tons bruns. Là avec le blitz, enfin voilà, brun. Vous pouvez faire du rosé, vous pouvez faire du violet. Franchement c'est magnifique, j'adore. Vous avez un grand miroir. Bravo Huda, bravo. Franchement, quand j'avais vu sortir, je me suis dit, bon, je l'achète pas, c'est mort. Mais vraiment, allez swatcher chez Sephora si vous avez l'occasion. Le fard Love Stone, bon, c'est toujours pas le genre de texture que j'aime, mais c'est vrai que j'étais un peu étonnée. Il était quand même beaucoup plus beau que celui qu'on avait eu dans la Nocti. Et du coup, voilà, je suis quand même bien contente. Je pense qu'en base, ça peut être pas mal. Je l'ai mis au centre de la paupière, donc on verra bien ce que ça donne. Mais ouais. Waouh, les fards lumineux sont très lumineux, c'est impressionnant, j'aime vraiment trop cette palette, je suis tellement contente. Donc voilà, je vous la conseille.
Pareil pour le highlighter, je le trouve très joli. Il est très naturel, donc si en fait vous recherchez un highlighter naturel, c'est ce qu'il vous faut. Parce qu'il est vraiment très naturel. Alors il s'applique au pinceau. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Après je pense qu'il peut s'appliquer au doigt, j'ai pas essayé, j'aurais dû essayer. Mais voilà, bon après si vous aimez pas le packaging, voilà malheureusement. Je pensais que ça allait être collant, dégueulasse, mais non pas du tout. Donc franchement pareil, l'highlighter je vous le conseille, ce sont deux belles surprises. Je m'attendais pas à aimer autant ces deux produits là. Donc voilà, je vais pas blablater plus, je pense que vous avez compris, mais waouh j'aime trop. J'aime trop. Donc voilà, là c'est sur ce que la vidéo se termine sur une très très bonne note, du coup c'est trop cool. Donc j'espère que sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez acheté l'un des produits de cette collection, me dire ce que vous pensez de cette collection, ce que vous pensez de la palette, ce que vous pensez de l'highlighter, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.